Et pour en parler, nous sommes en direct avec Valérie Ferron, notre correspondante depuis Al-Quds. Bonsoir Valérie. Bonsoir Noura et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors le Hamas se retire donc des négociations de trêve suite à l'intensification des frappes israéliennes visant la bande de Gaza. Le retrait du Hamas ne porte-t-il pas un coup dur aux efforts des médiateurs pour décrocher une nouvelle trêve? Enfin, une première trêve. Bien entendu, c'est un coup dur. C'est un coup dur pour tout le monde et le Hamas, en fait, dès les premières scènes d'horreur hier à Al-Mawassi, a déclaré que ce genre de frappe meurtrière contre les populations civiles qui étaient dans une zone humanitaire, déclarée humanitaire par l'armée israélienne elle-même, eh bien c'est une preuve supplémentaire que les négociations qui venaient à peine de reprendre, eh bien, ne sont pas considérées sérieusement par la partie israélienne. S'ajoute à cela autre chose. Depuis 24 heures, on a les déclarations israéliennes, notamment du Premier ministre et de l'armée, qui ont affirmé que ces frappes d'hier ont visé le chef de la branche armée du Hamas, Mohammad Deif. Et donc là, on est encore dans une sorte de provocation extrême, puisque ces attaques de plus en plus meurtrières, visant des chefs directement de très hauts cadres du mouvement, eh bien, sont visées au moment où les négociations reprennent. Benjamin Netanyahou, de son côté, estime que justement, il faut sur le terrain mener des attaques de plus en plus dures pour faire pression sur le mouvement. Ce qui est bien sûr tout à fait inacceptable pour le Hamas, qui lui cherche un cessez-le-feu permanent et la reconstruction de la bande de Gaza avec un échange de prisonniers. Du côté des négociateurs, eh bien, on assiste à un découragement dont on fait part d'ailleurs certains officiels égyptiens sous couvert de l'anonymat en disant eh bien, que l'attitude israélienne n'est faite que d'entraves et ne cherche qu'à saboter en fait les pourparlers. Alors, le Premier ministre israélien, justement, Benjamin Netanyahou, s'entête en affirmant vouloir poursuivre la guerre jusqu'à la destruction de tous les membres du Hamas. Quelle appréciation donner aux propos de Benjamin Netanyahou face à la réaction des familles qui attendent en échange la libération des otages ? Alors, il faut noter que si on parle beaucoup de Benjamin Netanyahou, c'est parce qu'il est bien sûr le Premier ministre, mais vous avez également aujourd'hui le chef d'état-major qui dit que quelle que soit la trêve à venir, l'armée saura retourner au combat de toute manière. Donc, Benjamin Netanyahou n'est pas le seul à avoir ce genre de discours jusqu'au boutiste et qui est complètement, bien sûr, en contradiction avec ce qu'attend une grande partie du public israélien. Il faut s'entendre. Une grande partie du public israélien n'est absolument pas contre la manière dont est menée la guerre, les destructions de toutes les infrastructures et la mort des civils qui sont considérés eh bien, comme juste des dégâts collatéraux. Mais en revanche, comme cette manière d'agir sur le terrain met en danger les otages, c'est là que une grande partie des Israéliens manifestent et exigent un cessez-le-feu pour avoir au moins une chance de revoir les prisonniers israéliens revenir sains et saufs dans leur famille. Donc, pour l'instant, ce qui se passe, en fait, c'est que Benjamin Netanyahou s'entête, mais il est aussi soutenu par l'administration Biden qui, depuis l'accord de cessez-le-feu qui avait fait l'objet d'une résolution à la mi-juin, donc il y a une résolution des Nations Unies puisque les États-Unis avaient voté cette fois en faveur du cessez-le-feu, eh bien on a assisté à quoi? Le Hamas, à chaque fois, a dit nous accueillons favorablement la proposition, maintenant il faut des clarifications, nous voulons des modifications, ce qui est normal dans une série de pourparlers. Et à l'inverse, on a vu par exemple les équipes des négociateurs israéliens partir le matin, et ils l'ont expliqué, partir le matin avec un mandat leur permettant une certaine marge de manœuvre pour discuter et quelques heures plus tard avoir des déclarations intempestives de Benjamin Netanyahou disant qu'il n'est pas question de négocier, que tous les objectifs doivent être atteints. En fait, pour les factions palestiniennes, mais aussi pour une grande partie des Palestiniens en général, ce qu'attendent les Israéliens et les Américains, c'est tout simplement la reddition des Palestiniens
ce qui n'est absolument pas inacceptable, surtout à l'heure où Israël continue de mener une guerre totale contre les populations civiles dans la bande de Gaza et qu'il ne faut pas oublier que la situation est également extrêmement grave en Cisjordanie occupée. Merci beaucoup Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondante depuis Al-Quds.